Bonjour, chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Chers amis, abonnez à ma chaîne, professeur Kwame René, je vous salue. Alors, il arrive des fois, les gens, ils pensent qu'une famille ou un peuple se souvient toujours de son histoire. Non, ce n'est pas toujours évident. Hein. Il y a même quelquefois des familles qui, volontairement, peuvent dissimuler leur histoire. Parce que, bon, ces familles-là veulent oublier un passé douloureux ou se faire oublier de quelques ennemis. On a vu le cas des Léiri Panda qui sont en pays Ega, qui maintenant, dans leur tradition, disent que leurs ancêtres sont sortis de la rivière Golou, alors que non. Leur nom, Panda, trahit bien leurs origines. Ils sont originaires de Pandadon, en pays Avikam. Mais on sait que ceux de Panda, les Pandas de Pandadon, ils ont eu un long conflit avec les affaires de Afedon. Voilà. C'est ce qui a fait que ceux des Pandas qui sont installés en pays Ega pour se faire oublier ont prétendu qu'ils sortent que les ancêtres sont sortis de la rivière Golou. Alors il y a des familles qui se sont intégrées, c'est de celles-là que je voudrais parler, qui se sont intégrées au peuple Agni sans vie. Se sont intégrées au royaume Agni sans vie. Alors le royaume Agni sans vie, c'est le royaume qui a été créé dans la région actuelle d'Aboissou, en Côte d'Ivoire. Il s'agit de 3 familles. Je vais faire d'abord une vidéo sur 3 familles, et puis je ferai une vidéo sur 3 autres familles, enfin 3 autres groupes. Voilà. Parce qu'après avoir vu des éléments d'ensemble, il faut maintenant examiner aussi les détails. Voilà. Il faut voir aussi les détails, c'est important. Il s'agit des familles Elouboufoué, Ebeifoué et Metefoué, qui sont dans le sans-vie. Les familles, je reprends, Elouboufoué, Ebeifoué et Metefoué. En réalité, les familles Elouboufoué, famille Elouboufoué, Lunia et Elouboufoué, est d'extraction Abouré et Hé. Maintenant, les familles Ebeifoué et Metefoué sont d'extraction Beti, c'est-à-dire Beti B et Wotili. Parce que quand on dit Beti B, c'est-à-dire ceux qui sont Beti. Donc en fait, c'est le peuple Beti. Ce qu'on appelle ordinairement les Wotili là. En fait, leur nom c'est Beti. Mais quand on dit Beti B, le suffixe B est désignatif. Voilà. Le suffixe B est désignatif. Donc Beti B, c'est-à-dire ceux qui sont Beti. Maintenant, en Nani, quand vous voyez le suffixe fouet, fouet aussi, c'est désignatif. Quand on dit Eloubou fouet, ce sont ceux qui sont de Eloubou. Ebei fouet, ceux qui sont de Ebei. Mété fouet, ceux qui sont Mété. Voilà. C'est ça. Moi, je vais leur dire les origines. L'historien ose faire cela. Parce que lui, il utilise plusieurs sources. Voilà. C'est cela. Les traditionalistes n'ont que la source des ancêtres. C'est important, mais ça ne suffit pas toujours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, une partie du grand complexe lagunaire que les gens ont appelé Abi, Tando et I. La partie qui est au nord est appelée Abi, la partie qui est au centre, Tando, la partie qui est à l'est, et I. En fait, c'est le même complexe lagunaire que notamment les Nzema appellent Duen. Mais les Eotilés, anciennement, ils divisaient ce complexe lagunaire d'ensemble en 2 portions. La partie nord qu'ils appelaient Abondjine et la partie qui est beaucoup plus à l'est qu'ils appelaient Mbeum. Vous voyez. Mais la zone que vont occuper beaucoup plus tard, au 19e siècle, les Nzema, notamment la zone d'Nzema Douvlé, c'est-à-dire les zones de Nouamou, Essebo, Alangouanou, etc. Toute cette zone-là, c'est cette zone qu'on appelait Elou-Bobo. Cette zone était appelée Elou-Bobo. Des Bétis ou Ewotile
Et les Abourés y étaient. Ils y étaient installés. Voilà. Il y avait même la localité de Ehesoulo. Vous voyez Ehesoulo, vous voyez le nom Ehe. Comme les Abourés Ehe de Mossoul. Et c'est cette zone-là qui sera attaquée massivement par les Agni Brafé, dirigé alors par celui qui par la suite va devenir le deuxième roi. Bon, il va prendre comme nom de roi Akasima Doukbani, alors qu'en fait, on appelait Aka et Soin. En fait, son nom c'est Aka. Mais on appelle aussi Aka et Soin. Et Soin qui veut dire éléphant, c'est-à-dire qu'il était chasseur d'éléphants. Voilà. Il a attaqué la zone avec des milliers de guerriers. Voilà. Disposait, lui, les troupes qu'il dirigeait déjà personnellement disposaient de près de 40 000 guerriers. 40 000 guerriers. C'est lui qui a attaqué cette zone-là. Et quand il a attaqué cette zone-là, évidemment, les populations étaient dispersées. Il y a eu certaines qui ont pu échapper rapidement. C'est-à-dire que, avec, je peux dire, à l'article de l'attaque, par exemple, il y a certains piroguiers et autilés qui ont fait passer, par exemple, les Adjekepoe, le lignage Adjekepoe. Adjekepoe, c'est-à-dire ceux qui sont d'Adjeke. Adjeke, où je suis présentement là. Et le lignage Adjekepoe, on le trouve à Bonois, on le trouve aussi à Mossou, etc. Dernièrement, je suis allé à Bassam, notamment, je suis passé par Mossou, qui fait partie de la commune de Bassam, Grand Bassam. J'ai vu la belle maison de la famille Adjekepoe. Voilà. Famille Adjekepoe. Mais ceux qui n'ont pas pu éviter l'attaque, qui ont été surpris. Voilà. Voilà. Parmi ces familles-là, vaincues par la guerre orchestrée par Aka et Soin, ces familles-là vont se retrouver comme otages, dans un premier temps, oui, parce que c'est le fait, hein, comme otages, dans l'espace contrôlé par les Agni Brafé. D'ailleurs, c'est comme ça aussi que les Bétibé ou les Bétis aussi vont avoir des familles prises en otage par les sans-vie. C'était une disposition sécuritaire pour eux, pour ne pas que les gens puissent se venger. Donc, ils prenaient cette disposition sécuritaire-là. Ce n'est pas nouveau, hein. Dans l'histoire, c'est connu, les gens procèdent de cette façon-là. Alors, donc, je leur dis, famille Louboufoué, vous êtes d'origine Abouré Ehe. Mais aujourd'hui, vous faites partie du peuple sans vie, Agni sans vie. Et moi, je vous dis votre origine. Vous venez de Loubobo, de cette zone qui, aujourd'hui, correspond aux zones de Alangou, Anou, Nouamou, etc. Voilà, c'était là que vos ancêtres étaient. Donc, vous avez des liens avec les Abourés Ehe de Mossou. Ebei Foué, vous êtes d'origine Ewotilé, Béti. D'ailleurs, il y a la localité d'Ebei encore. Mais bon, souvent, quand on prononce ici, dans la région, on dit Ebei. Voilà, on ne dit pas Ebei, mais on dit Ebei. Voilà. Voilà. C'est encore même un village. Ebei est encore là. Donc, famille Ebei Foué. Voilà. Vos ancêtres là, ils étaient à Ebei. C'est cette localité encore là. C'est de là que vous venez. Vous êtes d'origine Bétibé. Vous êtes d'origine Wotilé. Tous les êtres humains ont la même valeur. Ce n'est pas parce que quelqu'un est venu t'attaquer militairement qui t'a vaincu qu'il est supérieur à toi, non. La supériorité, là, c'est Dieu qui connaît. Entre les hommes, ceux qui sont supérieurs. Ceux qui sont supérieurs, ce sont ceux qui sont remplis d'amour. Ça n'a rien à voir avec la guerre. Ça n'a rien à voir avec la guerre. Maintenant, famille Mété-Foué. Mété, je vais expliquer. Mété, c'est le pluriel de Méti. Vous voyez, en fait, d'ailleurs, le nom de Bétibé, quand on dit Bétibé, B, c'est le palmier. D'ailleurs, en langue cuite, on dit Abé, Abé, Abé Nkouagne, la sauce graine. Quand on dit, mais en langue Bétibé, plutôt que le bétiné, quand on dit B ou Abé, c'est le palmier. Mais quand c'est au pluriel, ça devient Mé. C'est pour ça que le vin de palme, ça s'appelle Mézan. Vous comprenez? Donc, Mété. Ouais, donc vous voyez que la racine de votre nom est liée au peuple Ewotilé, ou la famille Mété-Foué. Oui, vous êtes d'origine Ewotilé. Famille Mété-Foué du sang-vie. Il faut que vous sachiez cela.
C'est cette attaque. Cette attaque a eu lieu autour de 1725 au plus tard. Sans doute, il y a eu d'abord des harcèlements à partir de 1715-1716 déjà. Mais je pense que l'attaque massive même a eu lieu autour de 1725. Voilà. Autour de 1725. L'attaque massive a eu lieu autour de 1725. Voilà. Et donc, c'est comme ça que vous vous retrouvez à faire partie des familles du sans-vie. C'est ça le destin, c'est ça la vie. Voilà, c'est ça. Donc, Météfoué, c'est-à-dire en fait le pluriel de Betty Foué. C'est à cause d'ailleurs comment les Abourés appellent les outils, ils appellent Vété. Ils appellent Vété. Ils appellent Vété. Voilà. Je vous remercie. Donc, je parlais des origines des lignages du sans-vie et le Boufoué, Météfoué et Ebéifoué. Voilà. Je ferai une autre vidéo pour parler de l'origine de la famille Simanfoué, des Ahua qui sont à Kofikro, et puis aussi des Sawa de Kotoka. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Aloukwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Voilà, je suis là avec mon petit-fils. Voilà, c'est sa façon particulière de vous saluer. Hein. Voilà. Pio Marie vous salue. C'est sa façon particulière de vous saluer. Il est avec sa grand-mère. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que les membres du lignage et le Boufoué, et Béifoué et Météfoué ne m'en voudront pas. Au contraire, ils devraient me remercier. Voilà. Les lignages sont libres. Voilà. Un lignage est libre. Ils ont les tabourets de leurs ancêtres. Donc, ils sont nobles. Parce qu'en Afrique et chez les Akans, tous ceux qui font partie d'un lignage, ils ont le tabouret des ancêtres. Mais c'est à l'intérieur qu'on peut savoir que celui-là, lui, il est d'ascendance servile ou non. C'est comme ça. Voilà. Donc, il n'existe pas de famille esclave. Ça n'existe pas. En Afrique, ce n'était pas comme ça. Il n'y a pas de famille esclave. Il n'y a pas de famille servile. Pour dire non, telle famille est noble, telle autre ne l'est pas. Non, ce n'est pas comme ça. Toutes les familles sont nobles. Maintenant, c'est à l'intérieur qu'il y a des membres qui descendent directement des ancêtres par jus sanguinis, c'est-à-dire par le sang. Maintenant, il y a d'autres maintenant qui ont été intégrés. Donc, les intégrations se font de différentes façons. Hein. Quelquefois, il y a des intégrations même volontaires de familles qui se sentent affaiblies, hein, s'intègrent à un lignage. Voilà. Maintenant, il y a ceux qui ont été faits captifs, dont les descendants sont membres aussi du lignage. Mais quand ils sont descendants des captifs, ils sont membres de la famille. Même le captif, même pris récemment, là, il est membre du lignage de son maître. Seulement, lui, il occupe le bas de l'échelle. Voilà. Maintenant, il faut comprendre ça. Maintenant, ceux qui sont des descendants de captifs, c'est ce que les Indiens appellent Abloua, ou bien Mloua, au pluriel. Mais après 8 générations, c'est fini, ils sont ennoblis. Hein. Après 8 générations, bon, c'est le terme que je peux utiliser, mais c'est-à-dire qu'ils sont comme les autres membres qui descendent par le jus sanguin, par le fait du sang. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée.